Le Parlement mauritanien vient d'adopter la loi sur les symboles nationaux. Une lourde responsabilité des députés de la majorité qui ont fait fi aux amendements de l'opposition parlementaire. Malgré les appels répétés de l'opposition du syndicat des journalistes mauritaniens à la retirer, le Parlement s'entête pour voter la loi sur les protections des symboles nationaux. Cette loi controversée n'a pas eu la même chance que celle sur la double nationalité. La confusion entre la symbolique du président de la République et la sacralité des symboles nationaux et de la religion risque de museler encore une fois la presse. En voulant combler une lacune juridique, le gouvernement en rajoute d'autres pour la protection des forces armées et de sécurité. Rappelons quand même que la religion, l'État, la démocratie ne sont que des fictions intersubjectives que des peuples décident de suivre et de rendre important. Et en aucun cas un truc imposé de force ou par des ruses pour échapper à ses propres crimes. Encore une des vieilles recettes des régimes autoritaires qui instrumentalisent la justice contre les opposants. Cette nouvelle loi pointe surtout les réseaux sociaux accusés de diffuser des discours haineux et racistes. Tant ceux que le peuple mauritanien accuse de racisme sont l'État et son armée. Donc l'État ne nous protège pas du racisme des réseaux sociaux, mais se protège et se donne le droit de sévir sur le peuple mauritanien qui dénonce ses propres méfaits. Les anti-lois sur les symboles nationaux accusent les députés de la majorité de faire de la calomnie, des insultes, de la propagation des rumeurs leur arme principale pour voter une loi qui tire sur les journalistes. Alors que des lois existent contre la désinformation et la diffamation que la déontologie des journalistes ne permet pas. Ce sont les acquis démocratiques qui sont menacés en première ligne, la liberté de la presse et d'expression. Selon les législateurs, des modifications auront été apportées sur les articles pour en donner une nouvelle mouture au projet. En fait, de modification, il s'agit surtout d'avoir extirpé le président des symboles de l'État alors qu'il incarne l'État lui-même au sens de l'article 24 de la Constitution. Dans l'article 3, le premier paragraphe relatif à la sécurité nationale a été enlevé et a été consacré à l'atteinte à la vie privée du président et de ses ministres en dehors de leurs activités officielles. Mais c'est encore l'article 5, le modifié, qui fait plus de boucan avec la restriction de prendre des images des forces de sécurité et la possibilité pour le parquet de s'autosaisir dans ces éventualités ou suite à une plainte d'une partie qui s'estimerait lésée. Le syndicat des journalistes mauritaniens a invité le gouvernement à retirer le projet de loi sur la protection des symboles nationaux et à le soumettre avant le vote de l'Assemblée nationale à la consultation de tous les acteurs concernés, y compris les journalistes. Chers amis récaprimiens, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième saison de votre Récaprime. J'avoue, on a failli ne pas reconduire la saison 2 parce qu'on est très démotivé par le manque de soutien des Mauritaniens, mais lors de mon voyage au Fouta, on a constaté que beaucoup de personnes nous connaissent et ont accès à notre contenu. Cela n'a pas de prix, notre priorité c'est eux et cela n'aurait pas été possible sans vos téléchargements de nos vidéos. Ça a beaucoup pesé dans notre décision de continuer, alors j'espère que vous allez bien. Nous, on est au taquet pour commenter l'actualité mauritanienne. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, activez la cloche de notification pour être averti de la sortie de nos vidéos. Biramda Abeid est la vedette d'un festival de cinéma africain. La Mauritanie était présente au cours de cette édition grâce au film réalisé par le cinéaste italien Marco Piantoni et la Fédération italienne des droits de l'homme dirigée par Antonio Stango. La Mauritanie au festival africain du film avec un réalisateur italien, un guest star, Biramda Abeid. Pendant que l'XIB2 brûle, Biram se reconvertit en star du cinéma. Ils sont quand même forts, hein. Ils sont en train de recycler Biram Ndesat. Piantoni et Stango sont tous les deux adeptes de la défense de la dignité humaine et des engagements non violents. Ils disent. Une équipe constituée par le cinéaste et la Ligue avait suivi le candidat Biramda Abeid durant son périple de campagne en juin 2019. On sait aussi que Biram a un important soutien en Italie. Ces derniers étaient présents aux côtés du candidat très largement assuré de l'inéluctabilité d'un deuxième tour dans les élections présidentielles mauritaniennes, le mettant face à face avec le candidat Razouani. Marco Piantoni a immortalisé le premier réflexe du dirigeant d'IRA Mauritanie, voyant sa très possible victoire confisquée par la révocation du deuxième tour par décision arbitraire et par la force militaire. À travers la projection de ce film au cours de cette 10e édition du festival, les réalisateurs du film ont gagné un pas en avant vers leur but ultime, couronner Biramda Abeid
du prix Nobel de la paix. En fait, Biram pourrait avoir le prix Nobel de la paix parce qu'il a décidé tout seul que le peuple n'irait pas se battre pour ses droits. Il aura le prix Nobel de la paix peut-être parce qu'il a laissé gagner son adversaire quand je vous parlais de la manière dont l'Occident aide le système mauritanien à vivre. On finance Biram, on en fait une star pour mieux l'éteindre. On érige un héros des hommes qui confisquent votre volonté à mourir ou vous faire tuer pour votre liberté. C'est d'autant plus étonnant que cela vient de personnes qu'on ne connaît pas, que personne n'a élu, que personne ne connaît ni l'engagement ni les motivations. Surtout des gens venus d'un peuple occidental qui s'est imposé au monde entier par la violence la plus brutale. Il vient nous donner des leçons de Nobel de paix qui consistent à toujours faire ce qui les avantage. Biram, le peuple ne t'a pas choisi pour amener le prix Nobel de la paix, mais pour faire dégager ce système raciste et esclavagiste en Mauritanie. Mohamed El Mounir, le nouveau visage arabe pour la cause des Noirs. Dans une lettre adressée à ses compatriotes arabophones, Mohamed El Mounir stipule que l'abrogation de la loi d'amnistie de 1993, du 14 juin 1993, portant sur l'amnistie n'est pas une menace ni pour l'État, ni pour une communauté bien précise. Le processus de dialogue qui va s'ouvrir incessamment est l'opportunité idéale pour clore définitivement le dossier du passif humanitaire. Nous devons tous demander l'abrogation de cette loi comme point de départ pour une approche consensuelle basée sur la justice et la réconciliation, demande-t-il. Pour lui, c'est une cause juste et une cause de tous les Mauritaniens. Ce n'est pas la cause de certaines organisations ni la cause d'une communauté. Son abrogation va faciliter la réconciliation en permettant de clôturer définitivement ce dossier. Il revient à l'État de dégager sa responsabilité en demandant pardon par le régime incarnant l'État à un certain moment et en dédommageant les victimes en créant les conditions d'un dialogue qui permet de tirer au clair ce qui s'est passé, de situer les responsabilités et de prendre des mesures destinées à éviter la répétition de tels actes. Espérons que son militantisme n'est pas un militantisme du dimanche comme on en voit depuis des années et qui finissent par rejoindre l'intérêt de la tribu au lieu de celui de la nation. Expropriation des terres de Ngaoulé. La presse nationale relaie des positions des partis politiques, d'organisations de la société civile, mais aussi d'activistes sur les événements graves qui se déroulent à Ngaoulé, commune de l'Ixaïbedo dans le Trarza. Les populations font face au wali du Trarza, M. Moulay Ibrahim Ould Moulay Ibrahim, ou aux éléments de la police qui soutiennent l'homme d'affaires Wedia Ould Wedia. Oui, il s'appelle Wedia et son père aussi, et ok. Il s'était pas inspiré ce jour-là, ça arrive, ok? Dans une opération illégale d'expropriation des terres de culture communautaire et ancestrale. Les populations locales qui contestent la procédure organisent des sittings pacifiques sur le terrain où depuis plus d'une semaine, des engins s'activent dans des travaux d'aménagement au profit de l'usurpateur bénéficiaire de l'opération injuste d'expropriation. La police a réagi aux revendications légitimes des populations par des répressions et des arrestations. Certains notables du village ont été détenus pendant plus de 10 jours au commissariat de police de l'Ixaïbedo. En gros, pour expliquer le problème de l'Ixaïbedo, pratiquement toute la région, c'est-à-dire des milliers et des milliers d'hectares, appartiennent à une seule famille maraboutique qui a collaboré avec la colonisation. Et c'est des colons qui le lui ont donné, d'après les sources que j'ai eues. Les terres étaient cultivées par des esclaves haratines qui leur appartenaient. Et ce sont les descendants, entre autres, de ces mêmes esclaves qui se battent aujourd'hui pour garder les terres que cultivaient leurs ancêtres. Le chef marabout, homme d'affaires, dit avoir été généreux et a donné quelques hectares à ses familles. Mais selon la loi domaniale de 1983, la terre appartient à ceux qui l'exploitent. Donc il est très difficile qu'une terre cultivable puisse appartenir à un arabe puisqu'il ne cultive jamais la terre. Ce sont les esclaves qui le font. Donc techniquement, ces terres appartiennent aux haratines et à ces populations qui cultivent la terre. D'ailleurs, c'est parce que les haratines commencent de plus en plus à revendiquer des terres de leurs ancêtres que l'État mauritanien exproprie les Noirs de la vallée pour y installer des haratines. Ce qui ne manque pas de créer des tensions entre les deux communautés. Ould Abdelaziz abandonné par les siens. Écroué à l'école de police de Nouakchott depuis le 22 juin dernier, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz se trouve de plus en plus isolé, quelque peu abandonné par ses anciens ministres d'abord, puis par ses anciens partenaires économiques et financiers et depuis peu par ses alliés politiques. Esselé plus que jamais, Ould Abdelaziz n'est certainement pas au bout de ses peines. Depuis quelques semaines, il s'emploie à sauver encore ce qui peut l'être et garder la cohésion au sein de sa famille même où son fils
et à couteau tiré contre son gendre qu'il accuse, en l'absence du père, de détourner les biens familiaux à son profit. C'est sauf qui peut. On sous-estime trop ces gens et la capacité qu'ils ont de défaire leurs adversaires. Probablement que le président Marabout connaît sa communauté, laissez pourrir la situation et l'odeur qui finit par mettre des suspicions dans le clan. Voilà, c'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à dire votre avis. Je vous dis à bientôt.